Ceci. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et voilà, effectivement, ce nouveau 8h08 en direct à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. Nous allons parler ce matin, durant quelques minutes, d'une séance d'information de la zone de police Stavelot-Malmedy contre la cybercriminalité à destination des citoyens. On accueille à notre micro Laurent Frédéric. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on va vous demander tout de suite de vous présenter un peu. C'est la première fois que vous venez ici à la radio. Oui, c'est la première fois. Oui. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous tout. Donc, je m'appelle Frédéric Laurent. Frédéric, c'est mon prénom. Je suis inspecteur de police au sein de la zone de Stavelot-Malmedy. Et je suis actuellement détaché au sein du service d'aide aux victimes. Et j'ai également la casquette de la prévention dans la zone de police. Alors, on va parler de cette fameuse conférence sur la cybercriminalité, mais c'est quoi exactement? On entend ça tous les jours, on voit ça dans la presse. C'est quoi la cybercriminalité? Alors, la cybercriminalité, c'est un terme général qui décrit toutes les activités criminelles qui sont menées à l'aide de dispositifs numériques, donc un ordinateur, une tablette, un GSM, un réseau, etc. Et cela recouvre un large éventail d'activités illégales comme le piratage informatique, le phishing, l'usurpation d'identité, les fausses ventes sur les sites de deuxième main, les prédateurs sexuels, le cyberharcèlement, la fraude aux sentiments, etc. Il y en a malheureusement beaucoup. Voilà, et on voit, finalement, c'est assez large. Hein. Oui, c'est très large. Ça touche tous les horizons. Je ne les ai pas tous cités, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi une séance d'information comme celle-là à destination du citoyen sur cette cybercriminalité? Bien parce que nous constatons que dans presque tous les cas de plainte, en fait, la victime ne connaissait pas le phénomène, ce qui a permis au suspect de gagner la confiance de la victime et de l'escroquer, parfois pour des sommes très importantes. Nous avons enregistré presque 700 faits sur les 4 dernières années sur la zone de police. Et donc, ce ne sont que les faits connus. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ne posent pas plainte, pensant que ça ne servira à rien ou parce qu'ils ont honte, en fait, tout simplement. Et donc, en collaboration avec les administrations communales des 6 communes, nous avons mis en place ces séances d'information à destination des citoyens. Le but de ces présentations est d'informer les gens sur les différents phénomènes, en tout cas les plus courants, afin qu'ils puissent les identifier lorsqu'ils y seront confrontés. Une série de précautions à prendre en prévention seront expliquées, donc à quoi est-ce qu'il faut faire attention, comment reconnaître une tentative d'escroquerie, et que faire si je suis confronté à une tentative d'escroquerie. Nous expliquerons également quoi faire si une personne est victime de ces différents faits. Voilà. Et que faire pour se prémunir, tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est difficile de donner toutes les mesures à prendre pour chaque type de fait, mais les principales, c'est toujours un peu ce qu'on dit, c'est un peu les classiques. Donc avoir un antivirus, protéger son Wi-Fi pour qu'une personne mal intentionnée ne puisse pas y accéder. Avoir l'esprit critique, donc si on reçoit un mail avec un magnifique cadeau qu'on reçoit et qu'on n'a rien demandé, il y a peut-être un problème. Il faut se poser la question. Voilà, il faut se poser la question. Donc si c'est trop beau, trop facile, c'est pas bien. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Gardez ça à l'esprit et ne jamais communiquer vos codes de carte via téléphone ou mail. On ne le répétera jamais assez. La banque ne vous demandera jamais ça, de donner ça par téléphone. Ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur les différents sites ou applications. Donc essayez d'avoir des mots de passe différents suivant les sites que vous utilisez. Mais voilà, je pense que si les gens respectent déjà tout ça, ce sera déjà bien. Et les fameux mots de passe, il faut oublier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, date de naissance, etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime? Qu'est-ce qu'on fait pour déposer plainte? Comment ça se passe? Donc, la première chose, c'est de se rendre au poste de police pour déposer la plainte, prendre rendez-vous. Et alors prendre un maximum de renseignements avec soi. Donc l'adresse URL, donc c'est l'adresse du site internet où l'arnaque a été faite, si c'est sur un site internet évidemment. Le numéro de compte sur lequel l'argent a été versé, si vous avez dû verser de l'argent. Le numéro de téléphone utilisé par les auteurs, s'ils vous ont contacté. Le site utilisé aussi par les auteurs. La date et heure des échanges, si vous les avez. La capture d'écran des conversations, si ça s'est fait par téléphone. Ou même par ordinateur, la capture d'écran de la page d'accueil, de la page contact, donc si c'est eux qui vous contactent, essayez d'avoir la première page, et si c'est possible, les extraits de compte avec les versements effectués, pour qu'on ait les numéros de compte sur lesquels l'argent a été versé. C'est ça. Voilà, autrement dit, quand on arrive au poste de police, avoir le plus de renseignements possible et adéquat. Alors ça se passera quand et où? Dites-nous.
Alors donc ça se passera quand et où À Trois-Ponts, ce sera le 21 janvier au centre culturel. À Ouem, le 22 janvier à l'administration communale. À Malmedy, ce sera le 23 janvier au Malmundarium. À Stoumont, le 30 janvier à la buvette du foot. À Stavelot, le 4 février à l'administration communale. Et à Lierneux, le 6 février à la salle vicinale rue de la Gare. Pas besoin d'être professionnel de l'informatique pour venir, c'est justement destiné à tout le monde. Tout le monde est concerné puisque tout le monde a au moins un GSM, en tout cas je pense. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, on essaie de toucher un maximum de personnes qui n'ont peut-être pas Facebook ou qui n'écoutent peut-être pas la radio aujourd'hui, malheureusement pour eux. Donc, ils sont très peu nombreux, je pense. Ah oui, oui, je me disais bien. Mais... Nous concernant, ils sont peu nombreux. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler et à venir nous rejoindre lors de ces séances. Est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques à donner à nos auditeurs pour ces séances ? Non, venez, venez en nombre de personnes. Parlez-en surtout autour de vous pour toucher, comme vous l'avez dit. Hein. Voilà. Il faut vraiment informer toujours et encore sur le sujet. Hein. Ouais, est-ce que vous êtes, ce sera ma dernière question, est-ce que vous êtes vraiment bien outillé pour ce genre de choses contre la cybercriminalité en 2025 ? Alors oui, on est outillé, mais clairement c'est compliqué parce que c'est souvent des auteurs de l'étranger qui Internet n'a pas frontière, donc oui, on est outillé, mais ça a ses limites. Très bien. Un dernier mot avant de partir pour clôturer ce 8h8, Frédéric ? Non. Vous avez Bonne journée. Ouais, c'est votre dernier mot. J'ai tout dit. Ok, mais vous reviendrez une prochaine fois. Oui, on reviendra. Allez, très bien. On vous revoit en tout cas si vous n'étiez pas en direct sur la page Facebook Impact News. Demain, nous allons parler du week-end de commémoration qui célèbre le 80e anniversaire de la bataille des Ardennes et cette fameuse marche de 10 km qui aura lieu le samedi 11 janvier à Thierry-Mont et nous en parlerons avec Donovan Sevrin. Passez une bonne journée, Frédéric. Bonne journée. Se retrouve dans un instant pour la suite du programme et puis les infos à 8h30.